Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, on va parler en fait des entrées, sorties élémentaires en langage C. En fait, en C, on utilise des fonctions qui sont déjà prédéfinies. Bien sûr, si on ne possède pas d'instruction d'entrée et de sortie, c'est-à-dire il suffit d'utiliser la fonction de la bibliothèque studio.h, stdin, c'est-à-dire on utilise scanf pour lire stdout pour afficher des messages en utilisant la fonction prédictive comme nous avons déjà vu. Alors lire et écrire des données. La bibliothèque bien sûr standard studio contient un ensemble de fonctions qui assurent la communication de la machine avec le monde extérieur. Printf c'est pour écrire, formater de données. Scanf pour lecture, c'est-à-dire lire et récupérer, formater de données. Putchar bien sûr c'est pour écrire bien afficher un caractère et getchar pour lecture ou bien lire et récupérer d'un caractère. Pour l'écriture, c'est en printf en C, expression formatée sur sortie standard d'un nombre variable de paramètres. Alors ici, printf comme vous voyez c'est ça, sa forme générale comme nous avons déjà vu, ici le format et ici liste de variables. Le format, c'est-à-dire une chaîne de caractères, un prémal et format d'écriture de variables. C'est pour ça qu'on dit pour les entiers et les réels. Deuxième, c'est-à-dire réel, point 2 signifie deux nombres après la virgule. Pourcentage en S, c'est chaîne de caractères, etc. Liste des variables, c'est liste des variables d'expression séparées par deux virgules. Comme vous voyez ici, par exemple, printf, le prêt, c'est un réel et il doit être affiché avec deux nombres après la virgule, à payer avant le pourcentage en D, c'est-à-dire le jour. Alors le pourcentage en point de F c'est le P, le prix, et le pourcentage en D c'est entier, c'est le jour. C'est-à-dire un exemple pour comprendre. Alors on passe pour les spécificateurs de format pour printf. Nous avons ici le symbole type impression compte. Alors le pourcentage en D ou bien le pourcentage en I, c'est pour les entiers relatifs. Le pourcentage en I, c'est-à-dire les entiers naturels, c'est-à-dire que les entiers positifs, c'est-à-dire ne sont pas relatifs. Le relatif, ça veut dire les nombres positifs et les nombres négatifs. Le pourcentage O, c'est entiers exprimés en octal. Le pourcentage en X, c'est les entiers exprimés en hexadécimal. Le pourcentage en C, c'est c'est un caractère. Pourcentage en F, double. Relation en notation décimale, bien sûr. Le pourcentage en aussi double rationnel en notation scientifique, c'est-à-dire exponentielle. Et le pourcentage S, c'est char, c'est-à-dire chaîne de caractères. Alors, s'il y a une remarque, pour pouvoir traiter correctement les arguments du type langue, il faut utiliser les spécificateurs suivants. Par exemple, le pourcentage MD, c'est-à-dire langue entier, c'est aussi langue entier, ici langue insignal, c'est-à-dire colonne positive, c'est-à-dire langue en format octal, ici en format hexadécimal. Alors, bien sûr, un indicateur de format se construire ici, c'est-à-dire on a d'autres formats pour la déclaration des variables. On peut mettre pourcentage et entre accrocher le flag qui signifie cadre à gauche, plus fait procédé de sens, c'est-à-dire fait positif ou bien négatif. La largeur, c'est-à-dire le minimum d'impression. Nous avons aussi point précision. Bien sûr, la précision indique le nombre maximal de caractères d'une chaîne à imprimer, soit le nombre de chiffres à imprimer à droite du point décimal d'une valeur virgule flottante, soit le nombre de chiffres à imprimer pour un entier. C'est-à-dire, si nous avons par exemple un entier 4207, on peut extraire que 4. Nous avons aussi le modificateur bien sûr H c'est pour short, I pour longue pour les entiers, grand L pour double, double pour les réels. Alors, ce sont en fait les types comme j'ai déjà exprimé dans la vidéo précédente.
D anti-signé, hexadécimal, C caractère, et anti-non signé, O octal, E réel notation exponentielle, F réel avec virgule, S chaîne de caractères. Alors, comme vous voyez ici, un exemple très clair, nous avons le pourcentage en D, le pourcentage en octal, hexadécimal et caractère. Alors ici, on donne 75 dans le pourcentage. Alors, il a affiché 75. Ici, 75 en notation octale, c'est égal à 113. En notation hexadécimale est égal à 4B et en caractère, c'est 4. Alors pourquoi K? Parce qu'en fait, c'est le code ASCII de K. Alors on va tester cet exemple. On s'est fait de copier-coller. CTRL-C. Voir ici. Ici, CTRL-V. Alors on va tester. Ici, double code. Voilà, et on va voir qu'est-ce qu'il va. Voilà. Voilà, comme vous voyez, 75, 113, 4B et K. Alors on va continuer notre cours. Alors le pourcentage, par exemple, le pourcentage F slash T c'est pour tabulation. Pourcentage F slash N donne deux doubles séparés par une tabulation. Tabulation, c'est-à-dire avoir beaucoup d'espace entre deux réels, donc comme l'exemple. Alors, il est suivi d'un retour à la ligne. Alors slash T, anti-slash T pour une tabulation, anti-slash N, retour à la ligne. Alors ici, par exemple, le pourcentage 6.1 F affiché un flottant avec une largeur de moins 6 caractères. C'est-à-dire qu'il faut afficher seulement ce caractère. S'il y a un réel qui contient par exemple 10 caractères, alors on va afficher que 6. Une virgule décimale et un chiffre fractionné. C'est-à-dire, point 1 signifie qu'il faut afficher un seul nombre après la virgule. Alors, traduction des instructions écritures. Alors ici, en fait, on va distinguer entre la syntaxe en algorithmique et la syntaxe en C. Alors, printf, si en algorithme, c'est écrire, c'est pour afficher le message. Donc, on voit ici, par exemple, une chaîne écrire bonjour, alors que c'est printf bonjour. Si x est un entier, alors en algorithmique, il suffit d'afficher x par écrire x. Ici, printf, ici, il faut préciser le format. Comme vous voyez en algorithme, ce n'est pas la peine de préciser le format des variables. Alors, c'est la même chose comme réel, caractère. Alors, comme vous voyez ici, l'expression écrire la valeur de x est égale à x. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire le format des variables. C'est directement y est égal à y. Alors, c'est le message entre ça me compte. Comme vous voyez, c'est la même chose en C. Mais ici, il faut préciser le format. Alors, il remarque, pour pouvoir utiliser la fonction printf, il faut ajouter au début de votre fichier avec les yeux de l'addition de liens sur du point H. C'est évident. Alors, nous avons fait un exercice à pratiquer. On va traduire cet algorithme en C. Nous avons fait 3 variables. Nous avons 1. Alors, cet algorithme, en fait, il sert à changer la valeur de A et B, c'est-à-dire dans la valeur de A à B et la valeur de B à A. Alors bien sûr, c'est l'affectation en algorithmique. Alors ici on donne le nom de l'algorithmique, on crée les variables, les types de variables, et ici leur type de point, leur type, début, c'est-à-dire le début de notre programme, et on commence. Ici l'affectation A est égale à 3, B est égale à 2.
Alors, écrire, ça va afficher un message, c'est avant l'échange. Écrire la valeur de A est égale à A et de B est égale à B. Alors, pour échanger de valeur, je pense l'idée est claire. Alors, il suffit de mettre la valeur de B dans C. Alors, C contient B. Alors, B est vide. Ensuite, copier la valeur de A dans B. Alors, B contient la valeur de A et A, il est vide. A, il va contenir la valeur de C qui est égale à B. Alors, enfin, nous avons B est égal à A. Et A contient la valeur de B qui est contenue déjà dans le C. Je pense que c'est clair. Alors, écrire après l'échange, c'est-à-dire après on va avoir échangé la valeur de A et B. Alors, la valeur de A est égale à A, B est égale à B. Alors, on va essayer de traduire ça en C. Et en algorithme, toujours on termine par ça. Alors, c'est ça, on fait la corriger. On a déclaré 3 variables. A est égal à 2, B est égal à A est égal à 3, B est égal à 2. Avant l'échange, on a affiché le message de A est égal avant l'échange. On a fait l'échange et après l'échange, on affiche aussi la valeur de A et B. Alors, j'ai déjà le code ici. Alors, il suffit de... Alors, on va copier-coller pour ne pas perdre beaucoup de temps, que la vidéo soit un peu courte. CTRL-C. Alors, ça en commentaire. CTRL-V. Alors, comme vous voyez ici, avant l'échange, A est égal à B est égal. Ici, tabulation sur retour à la ligne. Alors, on va tester et on va voir. Alors, rappelez que A est égal à 1 et B est égal à 2. Alors, ici, parce que nous avons déjà déclaré C, on n'a pas une de... On va déclarer encore. Alors, tester. Voilà. Avant l'échange, nous avons A est égal à 1, B est égal à 2. Après, A est égal à 2, qui est la valeur de B, et B est égal à 1, qui est la valeur de A. Alors, je pense que l'idée est simple. On termine notre cours. Alors, maintenant, on va passer à la lecture. Si on utilise la fonction scanf, bien sûr. Bon, scanf, c'est ça en fait sa forme générale. Ici, le format en virgule et liste d'adresse de variables, bien sûr. Chaque variable, bien sûr, on doit précéder par son adresse, le format que nous avons déjà vu. Les adresses sont séparées par des virgules. Alors, toujours on met et commercial, puis la variable nom du tableau, du caractère, pointeur, etc. Alors, exemple, scan avec le pourcentage des heures, pourcentage des minutes, H. Ici, on met l'adresse de la variable, H, et ici l'adresse de la variable, M. Alors, ici, comme vous voyez aussi d'autres exemples, par exemple, jour, mois, année, toujours on les précède par le et commercial, c'est-à-dire leur adresse. Alors, on va essayer encore de traduction des instructions. Lecture, c'est en algorithmique si on utilise la fonction lire, mais on sait scanf. Alors, pour les entiers, par exemple, scanf pourcentage de l'adresse de x, ici lire y, lire z, pour les différents types de variables. Alors, pour pouvoir utiliser la fonction scanf, il faut ajouter au niveau de votre fichier include studio.h, c'est évident. Alors, on va essayer encore de traduire ce code. C'est le même code. Et il suffit de... On va utiliser la fonction printf et la fonction scanf. Je pense que c'est très facile. Alors, on peut ajouter ces données A, le pourcentage de données B. Alors, on va tester en fait cet exemple. Par exemple, ici, alors on va pas initialiser A et B, donc on va utiliser printf, par exemple, données A. Alors, scanf, le pourcentage en T. Ici, l'adresse de A. Alors, printf,
donnée P, retour à la ligne, scan F, pourcentage en T, l'adresse de B. Alors c'est A, c'est grand A. Voilà, je pense maintenant on peut tester. Ici nous avons oublié le point virgule. Alors on va voir. Donner A, par exemple, on va donner 1, puis 2. Voilà. Avant l'échange, comme vous voyez, A est égal à 1, B est égal à 2. Après, A est égal à 2, qui est la valeur de B, et B est égal à 1, qui est la valeur de A. Alors, on va continuer notre cours. Alors, il est possible d'ignorer les chaînes de caractères par le étoile, scan F, pourcentage T, le pourcentage étoile X, c'est ignoré. Attention, les arguments sont toujours les adresses. Voir passage, on va voir bien sûr dans les vidéos suivantes. Alors ici en fait nous avons des variables, nous avons des instructions pour les is, le pourcentage en i, le double pourcentage en lf, le float pourcentage f, le short int pourcentage h i, et le long int c'est le pourcentage li, toujours en l'adresse bien sûr. Alors char c'est le pourcentage en c, ou bien on peut utiliser si est égal à getChar, c'est la deuxième méthode pour récupérer les caractères. Alors comme vous remarquez ici il y a toujours le et, c'est-à-dire l'adresse de la variable. Alors lecture, le type long, bien sûr, si nous voulons lire une donnée de type long, nous devons utiliser les spécificateurs, le pourcentage LT, LI, LU, LO ou bien LX, sinon le nombre est simplement copier la taille de entier. Par défaut, il va utiliser la taille de entier, sinon nous devons bien sûr utiliser ces spécificateurs-là que nous avons déjà vu. Alors le type double, pour les types doubles, alors si nous voulons lire une donnée de type double, nous devons utiliser les spécificateurs pourcentage L, c'est-à-dire en notation exponentielle, ou bien double float. F c'est pour les réels. Alors pour le type long double, si nous voulons lire une donnée du type long double, nous devons utiliser les spécificateurs grand L, petit L, c'est-à-dire les doubles en notation exponentielle, ou bien grand L, comme nous avons déjà vu. Alors, la quatrième, c'est indication de la largeur maximale. Pour tous les spécificateurs, nous pourrons indiquer la largeur maximale au champ à attribuer de la prochaine variable à valider, du champ à évaluer pour une donnée. Les chiffres qui passent au-delà des champs définis sont attribués à la prochaine variable qui se valide. On va alors voir cet exemple, soit les instructions. Par exemple, nous avons déclaré deux variables. Alors, par exemple, scan F4D, scan 2D, A et B. Sinon, entre le nombre, si on va entrer bien sûr ce nombre-là, alors nous obtiendrons les affectations suivantes. A est égal à 1234. Alors, comme vous voyez, il n'y a que 4 chiffres. Parce que ici nous avons 4 et ici 2, alors il n'y a que 56. Le chiffre 6 bien sûr sera gardé pour la prochaine instruction de lecture. Les signes d'espacement, l'heure de l'entrée de données, une suite de signes d'espacement, c'est-à-dire espace tabulaire, interligne, etc. est évalué comme un seul espace dans la chaîne de format. Les symboles, par exemple, vous voyez ici /t pour tabulation, /n moteur la ligne, /r c'est aussi, ont le même effet qu'un simple espace. Soit lorsqu'on on clique sur l'espace, c'est la même chose de /t, /n, /r.
Alors, pour écriture d'un caractère, bien sûr, la commande char, on peut utiliser char A par exemple. Alors, on va voir cet exemple. Nous avons char A est égal à /A. Char pour afficher le lettre X. Et char pour point d'interrogation pour afficher le symbole point d'interrogation. Char /N pour si seulement retourne la ligne, il va rien afficher, mais il va retourner à la ligne. Et char 55 pour afficher le symbole avec bien sûr le code 65, c'est le code ASCII de A majuscule. Et char bip, c'est bip sonore. Char UOF, c'est marquer la fin du fichier. Alors si on va écrire, c'est-à-dire end of file, bien sûr, cela signifie que c'est la fin du fichier. Lecture d'un caractère, alors on peut utiliser aussi C est égal à getchar. En fait, getchar lit des données de la zone tantôt des STD, c'est-à-dire lorsqu'on va taper par exemple A, il va récupérer cette valeur entrée par l'utilisateur. Alors, il fournit des données seulement après confirmation par entrée. C'est-à-dire, par exemple, je vais appuyer sur A entrée, alors C, il va contenir la valeur que l'utilisateur vient de taper. Alors, la bibliothèque Conio contient, bien sûr, une fonction de NoGetch qui fournit immédiatement la prochaine caractère entrée au clavier. Bien sûr, on peut récupérer plusieurs caractères entrés au clavier, pas seulement un caractère à l'aide de la fonction Getch qui suffit d'ajouter le lien connu.h. Alors la fonction get c'est pas compatible avec un CC et tel que seulement être utilisé sur MS-DOS. Alors c'est la fin de cette vidéo. Merci de s'abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. Merci pour votre aimable attention.